Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci de me retrouver. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir pour de nouvelles guidances. Donc nous allons faire les guidances pour ce mois de décembre. C'est vrai que l'année est passée très très vite, hein. Je crois que plus ça va et plus ça passe vite. Une année quand même assez particulière, je dois dire. Donc surtout gardez le moral, hein. Mettez bien de l'amour et de la lumière dans vos petits cœurs, c'est important. Positivez. Allez, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Quel signe guide la guidance décembre? Quel signe? Allez, on va faire les balances. Donc, ascendant en balance et signe lunaire en balance. Allez, on va faire avec le tarot. Merci les guides pour les balances pour décembre. Quelle énergie pour les balances pour décembre? Décembre. Tout qui saute. On va prendre celle qui a sauté toute seule dans un coin. Alors pour les balances, est-ce qu'il y a une autre énergie? Hop. Allez. Alors, nous avons l'ermite et nous avons le monde. C'est assez paradoxal, je dois dire. Alors, pour certaines balances, parce que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les balances, on est bien d'accord sur ça. Pour le mois de décembre, plusieurs choses peuvent être interprétées. Avec l'ermite, c'est vraiment la solitude. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous retrouver en vous-même, de faire une introspection, de prendre de la distance, de vous éloigner. Et effectivement, vous en avez grandement besoin. Peut-être pour faire le point. Vous avez peut-être besoin de faire un petit bilan de l'année. Vous avez peut-être besoin de solitude. Hein, on est d'accord, ça peut être aussi interprété dans ce sens. C'est-à-dire que des fois, on a besoin d'être tranquille, seul et face à soi-même pour prendre de nouvelles décisions, voir les choses autrement, faire après de nouveaux projets, faire un bilan de savoir voilà, où on en est et ce qu'on va faire. D'accord? Et ça peut être aussi le bilan sur les choses passées, hein, si on a vécu des choses peut-être difficiles. Ça peut être aussi des séparations, on est d'accord, hein? Donc voilà, on met de la distance avec les événements, avec les personnes. Vous prenez selon ce que vous vivez, hein, ce qui vous fait vibrer ou pas. Hein. En attendant, pour vous, ça va vraiment, c'est ça qui est assez paradoxal. Généralement, on dit, ouais, la solitude, ça pèse et tout. Ben non, là pour vous, pas du tout. Ça va pas peser du tout. Au contraire, j'allais dire que c'est un retrait sur vous-même salvateur, hein, quelque part. Vraiment, ça vous donne une bouffée d'oxygène, un bien-être. Vous vous sentez bien, donc seul, mais bien. Donc, est-ce que c'est des fois de se mettre comme ça dans sa bulle? Est-ce que c'est un besoin de vous mettre comme ça dans votre bulle et que vous, en fait, il n'y a que vous qui compte, vous mettre vraiment un peu en protection, en fait, et du coup, le reste, ça peut passer, ça ne vous atteint pas, hein, d'accord? Donc, en tout cas, ça peut être mis dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est aussi l'ermite, ça peut être aussi les études, les formations, les stages. Donc pour certaines balances, ça peut être aussi de trouver un stage, une formation, quelque chose qui va démarrer en ce sens et effectivement qui est très très bénéfique pour vous à tous les niveaux. Donc vraiment, ce retour, on va dire entre guillemets, à l'école, à l'apprentissage, c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes et dans laquelle vous allez vous sentir bien. Si vous aviez encore des doutes sur est-ce que c'est le bon stage pour moi ou la bonne formation, on vous dit n'ayez pas de doute parce que non, c'est vraiment une réussite pour vous. D'accord? Donc ça peut être ça aussi. J'allais dire pour vous le confinement en décembre c'est bien, hein, ça vous va bien. Ça vous va bien. Il y a vraiment cette notion aussi d'aller voir en soi, de chercher ses vraies valeurs, d'aller voir qui on est, ce qu'on veut. Vraiment, voilà, un temps pour soi, en fait.
C'est un temps pour vous. Donc prenez-le ce temps. Allez, on va voir. Alors je vais essayer de mettre plutôt les cartes comme ça. On va voir. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Alors pour les balances, merci pour décembre, les guides pour les balances. Pour les balances, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop. On va voir. Est-ce qu'il y a autre chose pour les balances? Décembre. Celles-là, elles sont toutes seules. Allez. Alors. On vous parle d'un angle nouveau. Donc effectivement, hein, c'est une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Peut-être c'est un temps de calme pour prendre une nouvelle décision ou une autre direction. Hein. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, ben voyez, on vous dit bien, voilà, c'est vraiment ça, le temps de la réflexion et oser être différent. Donc vous avez vraiment ce besoin là au mois de décembre de faire une pause, de regarder. Souvent les balances ils hésitent beaucoup, ils sous-pèsent le pour, le contre, le bon, le moins bon et tout ça. Et en fait là, voilà, vous avez besoin de ce temps de réflexion, donc prenez-le. Parce que ça va être salvateur pour vous. Vraiment. Prenez ce temps de réflexion. Avec le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Et aimez les belles choses qu'offre la vie. Mais ça rejoint le monde. Hein, c'est la plus belle carte du tarot. Hein, donc, vous êtes quand même bien, je veux dire, voilà, il y a du bonheur autour de vous, vous n'êtes pas malheureux en fait, hein, d'accord? Vous ne vous sentez pas malheureux face à ce temps de réflexion, hein, au contraire. Oh yes! Le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ok, restez quand même dans l'amour. Donc ça peut être une rencontre sentimentale. Si c'est une rencontre sentimentale, il y a peut-être de la distance entre vous, géographique. Hein, d'accord? Aussi, ça peut être ça. Mais ça peut être une rencontre, effectivement. Pas pour toutes les balances, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est ça. N'oubliez pas qu'il y a de l'amour. Vous savez donner beaucoup d'amour, les balances. Donc n'oubliez pas. Et le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Voilà, donc il y a quand même cette notion de liberté. J'allais dire, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait sauvé. Vous allez passer dans un nouveau cycle. C'est comme si vous clôturez un cycle pour aller sur autre chose. Voilà, c'est vraiment mon ressenti, c'est ça. Et ça y est, enfin vous êtes libre. Libre d'aimer, libre de faire d'autres choix, libre d'être différent. J'allais dire même libre d'être vous-même en fait. Hein, ok. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise en décembre pour être mieux, pour vous sentir plus serein. Alors, pour les balances, merci les guides. Sur quoi ils doivent lâcher prise? Les balances. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ça saute tout seul. Alors, on vous demande de lâcher prise dans la prière. Donc, osez demander. Il faut toujours demander à nos anges gardiens, à nos guides, à nos maîtres ascensionnés. Voilà, demandez à qui vous voulez, mais faites vos demandes, faites vos prières. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Et on vous demande de vous imprégner de la beauté de la nature. Et les balances, ils ont cette sensibilité aussi avec la nature, les animaux. C'est des êtres très sensibles, les balances aussi. Ils ont un côté fragile aussi, je trouve. Alors, dans le bon sens du terme, hein, on est d'accord. Hein, donc voilà, donc la nature, elle a ce côté aussi de fragilité, de sensibilité, de beauté. Donc vous avez besoin de ça. Donc n'hésitez pas. Maintenant qu'on peut sortir un peu plus, allez vous ressourcer. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature.
Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce que vous devez lâcher prise pour être mieux en décembre. Donc sortez. En plus, si vous avez vraiment une introspection à faire, que vous avez besoin de solitude, c'est vraiment l'idéal, quoi. Allez dans la nature, quoi. Allez-y. Alors, j'avais envie de prendre, j'ai jamais fait, mais de prendre le tarot de l'archange Raphaël, je vais y arriver, de l'archange Raphaël, voir un petit peu pour votre bien-être, votre santé, quel message il peut vous donner. Alors pour les balances, merci archange Raphaël, quel message pour décembre pour les balances, pour leur bien-être et leur santé. Ah yes. Voilà, l'archange Raphaël vous dit de vous libérer du stress. Libérez-vous du stress. Peut-être ça aussi, hein, ce moment de calme et de solitude. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer des gens sains et chercher des situations positives. Il y a vraiment une libération qui se fait. Il y a un changement, ou un changement, vous avez eu un changement de partenaire, ou un changement de vie, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement qui s'est opéré et c'est peut-être ce temps-là qu'il vous faut pour vous reconstruire et pour voir, vous avez fermé une porte et vous en ouvrez une autre, c'est ça. Donc, accompagnez-vous, on vous dit bien des gens autour de vous qui vous aiment et que vous aimez, vous en avez besoin. Restez positif, libérez-vous du stress. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un mois de décembre assez particulier pour vous, mais nécessaire, j'ai envie de dire. Vraiment nécessaire. Allez, on va voir, on va finir avec l'huile essentielle qui vous convient pour ce mois de décembre. Les balances. Merci les guides. Quelle huile essentielle pour accompagner les balances en décembre? L'huile essentielle. Voilà. Et donc, on vous parle du cyprès. En lâchant prise, je libère toutes les pensées stressantes et les regrets qui me relient au passé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de changer les choses. Le passé est derrière vous. Il y a vraiment ce grand changement, hein. Je m'ouvre dès maintenant aux actions positives du présent. J'accueille avec enthousiasme et générosité mes dons et qualités de cœur. Je sais qu'ils sont divinement inspirés. Les mots guérisseurs. J'avance avec foi dans mes dons et élan créateur. Je développe dorénavant plus d'estime et de générosité envers moi-même et mon prochain. Moi j'adore les cartes, c'est d'une synchronicité. Voilà. Vous avez quand même besoin des gens autour de vous qui vous aiment et que vous aimez. Il y a vraiment cette notion voilà, de revalorisation, de vous retrouver vous-même, d'oser être vous-même, d'oser être différent. De renaître, j'ai un peu cette sensation-là, cette impression-là, voilà, de repartir sur autre chose et de vous reconstruire. Ça va être très important. Voilà mes amis Balance, écoutez, j'espère que vous allez passer un mois de décembre merveilleux, que vous allez passer de belles fêtes aussi de fin d'année, même si c'est assez particulier cette année. Mais voilà, restez toujours dans l'amour et ne stressez pas. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour les prochaines guidances. Merci.